www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Député national, membre cofondateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Avec lui, nous faisons donc la rélecture de l'actualité politique de la semaine en République démocratique du Congo. Honorable, l'actualité, c'est également Vital Kamerhe qui désormais se pose comme une sorte d'épine sur votre pied, vous de la majorité. Vous lui créez tellement des problèmes. Vital Kamerhe est chassé de la maison. Vital Kamerhe refuse de la direction générale des migrations de les laisser mouvoir comme tout Congolais. Finalement, vous l'empêchez de faire un meeting à Bukavu où il séjourne encore. Qu'est-ce qui se passe avec Vital Kamerhe? Il est citoyen comme tous les autres. Pourquoi autant de restrictions contre le président de l'UNC? Non, je pense que l'actualité aujourd'hui, c'est l'organisation de ces grands sommets que nous attendons comme ça. L'actualité aujourd'hui, c'est le forum de la francophonie pour les femmes francophones qui aura lieu incessamment. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Il faut l'oublier. Plus vous le citez, plus vous lui donnez de l'importance qu'il n'a pas. À ce moment-là, vous faites son jeu. Donc moi, je pense que l'actualité, ce n'est pas ça. Honorable, c'est bon de faire semblant comme vous le faites, mais on le voit dans la pratique. Vous ne pouvez pas dire que l'actualité, ce n'est pas Vital Kamerhe. Et quand on sait qu'il y a des blessés, des dizaines de blessés à Bukavu, parce que Vital Kamerhe a été empêché de tenir un meeting sur la place de l'Indépendance. C'est quand même choquant par rapport à... Je ne fais pas semblant. En réalité, je ne veux pas jouer ces jeux-là. Le jeu voulu par Vital Kamerhe, qui en réalité n'a aucun problème. Hein? Donc quand vous me parlez du problème de la maison, les gens doivent savoir. Vital Kamerhe, depuis 2010, a reçu un préavis pour pouvoir quitter cette maison en 3 mois. Depuis 2010, son contrat a pris fin et il n'a jamais quitté. Personne n'est venu le déguerpir, contrairement à ce que vous affirmez. Les journalistes sont en train de venir, je mets quiconque à défi. Aucun policier n'est venu prendre les bagages, les histoires de Vital Kamerhe pour le mettre dehors. Lui-même a créé ces scénarios pour dire on m'a chassé de la maison. Il devait quitter puisque ce n'était pas sa maison. Vital Kamerhe a beaucoup de maisons en République démocratique du Congo. Il pouvait habiter ces maisons sans problème. Mais il vous a monté un jeu et vous êtes tombé dans ces pièges-là et vous avez fait sa publicité. Et vous pensez que moi, Francis, je dois me mettre à continuer à faire la publicité de quelqu'un qui, il y a quelques jours, ne représentait absolument rien. Non, c'est faux. Il n'a jamais été déguerpi de cette maison. Il est parti de lui-même, il devait partir. Mettez-vous à la place. Mais lui-même a pris ses bagages, il est sorti. Mettez-vous à la place. Il dit qu'il était locataire d'une maison à la Gombe à $250. C'est ça loué. Donc, vous savez vous-même... Il était même à l'avance des paiements. Oui, mais parce que ces $250, c'est rien. Non, mais lui-même, ses propres maisons... Non, mais le problème, si c'est le bailleur qui est l'État, c'est payer la maison à $250. Attendez. Le locataire n'a rien à faire. Il paye. Il veut être un modèle. J'ai l'impression que le jour où il sera président de la République, il ne quittera plus le palais de la nation, puisque ça deviendra sa maison, puisqu'il veut être un modèle. Voilà un modèle qui reçoit une maison de la part de Kika Abin Karoubi. Voilà un monsieur élégant. Lorsqu'il quitte la fonction, il lui remet clé et toutes les histoires. Mais lui, au moment de quitter la fonction, il fait quoi? Il va voir l'autorité, puisqu'il ne faut pas oublier, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Il avait autorité sur le ministre. Il va Léoné avec $250 comme loyer. Que lui-même, dans toutes les maisons qu'il a à Kinshasa, il n'y a aucune de ces maisons où il y a un locataire qui paye même pas $1000. Donc dans toutes ces maisons, on paye au-delà. Mais lui-même va prendre une maison où on lui fait payer $250. Un contrat Léoné déjà, et qui a été... qui a trouvé la résolution. Non, ça ne donne pas le droit d'être humilié comme ça, malgré tout mais ça. Mais on l'a, s'il vous plaît, il ne faut pas tomber, je vous dis, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. On ne l'a jamais chassé de la maison. On lui a demandé, comme on demande à tout locataire, de pouvoir partir de la maison tout bonnement. Il est parti aussi seul, tout bonnement. Mais la différence, comme il l'avait fait en son temps, lorsqu'il devait quitter la maison qu'il a occupée en tant que président de l'Assemblée nationale, il a fait venir aussi la presse. Comme d'habitude, il a fait venir la presse pour qu'on constate qu'il a quitté cette maison, qu'il l'occupait illégalement. Alors, à partir de là, vous allez me dire que voilà, il y a un problème. C'est un non-événement, il ne faut même pas qu'on perde notre temps. Non, il y a beaucoup de problèmes. Parce que c'est une sorte d'acharnement, quand même, malgré que vous refusez qu'on en parle. Moi, je voudrais quand même qu'on vide un peu ce dossier. Non seulement qu'il y ait l'affaire de la maison, mais également cette lettre de la Direction générale des migrations l'interdisant de prendre l'avion. Il devait se rendre à Bukavu ou à Goma pour sa caravane de la paix. Une bonne initiative. Vous avez refusé qu'il monte dans l'avion pour la première fois, pour la deuxième, il fallait des tractations. Finalement, c'est la thèse de l'acharnement contre Kamerhe qui passe au regard de tous ces événements. Vous tombez toujours dans ce piège-là. Il faut pas trop insister. On n'a même pas besoin d'en parler. Tout simplement,
Vital Kamerhe est arrivé à Goma, c'était un non-événement. Il est allé partout, c'était un non-événement. Il vous amène dans un piège et vous tombez dans ces pièges-là, vous de la presse, parce qu'il provoque d'incidents où il n'y avait même pas beaucoup de monde au rond-point. Sur la place publique, c'est comme moi, Francis, je débarque aujourd'hui, j'ai dit non, au lieu d'aller tenir mes meetings au stade, non, je dois aller sur la place de la Victoire, où je sais que je trouverai déjà beaucoup de monde qui ont l'habitude d'y être, et en ce moment-là, je viens tenir mes meetings là-bas. Est-ce qu'on peut quand même voir les images de Goma, par exemple, quand il arrive, il a été bien reçu, c'était un accueil assez. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais pas rentrer. N'ayez pas les évidences, Francis. Je vais vous dire une chose. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Le monde au stade n'est pas synonyme d'être l'homme. Parce que dans un monde comme ça au stade, les gens qui viennent, vous avez des curieux, vous avez des gens qui viennent aussi, qui sont du pouvoir, qui viennent voir par curiosité, ou d'autres que nous payons pour venir assister et vous amener dans des camions pour qu'ils viennent assister. On connaît tout ça, c'est un non-événement, je suis en train de vous dire. On a vu des gens remplir des stades ici, et au moment des élections, ils n'ont rien eu. Donc je ne rentre pas dans ces polémiques-là pour ne pas lui donner beaucoup plus de la valeur qu'il n'en a. Donc moi je pense personnellement, c'est un non-événement. Il pouvait faire sa tournée calmement comme il l'a fait. Il n'a jamais été interdit de tenir ce meeting à Goma, ni ailleurs là où il a été. Ça s'est très bien passé. Il a créé cet incident. Vous êtes tombé dans ce piège-là. Ça n'engage que vous qui pouvez perdre votre temps. Parlons quand même de cet incident-là également à Bukavu, parce qu'on a quand même vu des gaz lacrymogènes. J'ai vu le ministre de l'Intérieur monter sur ses chevaux, tenant Vital Kamerhe responsable de ce qui s'est passé. Il dit qu'il les tiendra personnellement responsables. Aujourd'hui, le gouverneur était hier, visiter les blessés. Il y en a beaucoup quand même, il faut qu'on se le dise. Est-ce que c'était important qu'on en arrive à ça? Est-ce qu'il fallait réprimander, il fallait des gaz lacrymogènes? Est-ce qu'il ne fallait pas, au nom de la paix, de la cohésion, laisser Kamerhe finalement tenir son meeting là sur la place de l'indépendance? Vous savez, je ne veux pas rentrer, mais je peux vous dire une chose. Il y a des hommes politiques qui pensent qu'il faut que le sang des Congolais coule, il faut que les Congolais décèdent, meurent, pour qu'eux puissent devenir des hommes politiques conscients qui font de la politique, puisqu'ils ont commencé dans un premier temps à crier « on a tué ». Parce qu'ils attendaient ça. Malheureusement, pour eux, cette fois-ci, il n'y a pas de décès. Ils sont déçus. Ils sont déçus parce qu'ils pensent que non, lorsque les hommes politiques vont commencer à répondre de leurs actes, beaucoup de choses vont prendre une autre direction. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons avoir une pensée vis-à-vis surtout des hommes en tenue qui sont blessés et aussi des autres victimes qui n'ont rien à voir avec cet événement, qui ont connu malheureusement des blessures. Nous pensons que la manière de faire de la politique de cette manière-là n'est pas la bonne façon de la faire. Mais quand vous dites les autorités, l'autorité est là pour réguler les choses. On lui aurait refusé de tenir des meetings, j'allais comprendre, mais on lui dit va à tel endroit, ce qui arrive pratiquement dans tout le pays, aucun pays au monde, même les États-Unis, même en France, vous pouvez demander aujourd'hui, nous voulons marcher, on va vous dire voilà, allez dans telle direction, parce que là au moins on sait comment canaliser les choses. Vous voulez tenir des meetings en pleine ville, en plein rond-point, comme si j'ai débarqué aujourd'hui, je vais à la place de la Victoire, je tiens mes meetings là-bas. Est-ce que Louis Vital, quand il était aux commandes, président de l'Assemblée nationale, a-t-il toléré ce genre de choses? Hein? Donc il faut vous interroger. Je crois qu'en réalité, nous sommes dans une république dirigée et rédigée par des lois. Nous avons des lois en République démocratique du Congo que nous devons respecter si nous aimons ces pays. Moi, je pense que c'est un faux débat. Vital fait son show et vous tombez là-dessus et les gens lui font la publicité. On lui fait la publicité. Bon, vous continuez à le faire. Moi, je ne peux pas, moi, me mettre à lui faire de la publicité. D'ailleurs, je regrette le fait d'avoir même à répondre à ce genre de questions puisque c'est un non-événement. L'actualité aujourd'hui, c'est le sommet qu'il y aura ici de la francophonie avec les femmes, plus de 1000 qui viendront de par le monde, qui aura lieu ici en République démocratique du Congo. L'événement, c'est ce sommet de Comessa qui aura, il risque de ne plus y avoir de frontières. Donc, moi je pense que c'est ça que nous devons parler aujourd'hui. Ce n'est pas l'affaire qui ne concerne qu'un individu, qui ne concerne pratiquement personne, d'ailleurs c'est un non-événement, mais après avoir fait des plaintes, fait tuer les gens, et après, vous restez avec quoi? Vous tuez vos électeurs, vous blessez vos électeurs, et qu'est-ce qui vous reste après? Non, les hommes politiques au Congo qui ont l'habitude de faire la politique avec les sangs des Congolais ne sont pas des hommes politiques. Et malheureusement, vous verrez les gens en train de leur tendre des micros pour qu'ils puissent parler. C'est comme si, quand on provoque des blessés, quand on provoque des morts, bon, puisqu'on est un homme politique, on est exonéré de tout ça, et bien déjà personne ne va répondre. Vous verrez, personne ne va répondre. Même lorsque le ministre de l'Intérieur vous dit ça, moi j'aurais cru que peut-être je serais ministre de l'Intérieur, j'ordonnais son arrestation et le faire juger.
Mais lorsque le ministre de l'Intérieur vous dit, oh, il doit attendre quoi? Il n'a rien à attendre. Donc je pense que c'est un non-événement, il ne faut même pas qu'on en parle, et le ministre n'a même pas besoin de faire ce genre de déclaration, puisqu'il a laissé faire. Puisque le monsieur a signé un accord, ils ont des arrangements, ils savaient qu'est-ce qu'il devait faire. Lorsqu'il va au-delà de ce qu'il doit faire, ils doivent être poursuivis. Finalement, allez à Makala, vous verrez les gens qui ont énervé les lois de la République se retrouvent en prison. Donc moi je pense qu'à la place de faire des déclarations par le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur devait agir. Puisqu'il n'a pas agi, on laisse tomber. C'est un non-événement et puis on avance. Non, je suis quand même surpris, honorable Francis Kalombo. Vous êtes un habitué de cette émission. La dernière fois que je vous ai reçu, vous nous avez fait croire que Vital Kamerhe était votre pion et que tout ce qu'il faisait rentrait dans une stratégie de la majorité, que c'était un kabiliste rompu. Apparemment, aujourd'hui, c'est un autre discours. C'est plutôt quelqu'un qui importune. Finalement, il a déchiré son brevet de la majorité. Il n'est plus des vôtres pour recevoir ces critiques assez acerbes de votre part. Vous qui l'avez toujours soutenu, vous nous avez toujours dit que les actes qu'il posait étaient commandités par la majorité parce que c'était votre pion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est plus des vôtres? Non, je ne vais pas. Je vous ai dit tout simplement que je ne vais pas rentrer dans ces polémiques, parler de Vital Kamerhe aujourd'hui. Parce que ce qu'il a posé comme acte, si c'était quelqu'un d'autre de l'opposition, il ne se retrouverait pas en liberté. Il allait être arrêté si c'était quelqu'un de l'opposition. S'il fait le jeu de la majorité, voilà pourquoi il se permet de faire des bousculer même. Hein, lui-même s'en est inventé un agent de sécurité et il sort de l'aéroport librement, il prend la clé, il ouvre la porte, il part. Faites-le. Envoyez Franck Diongo aller le faire. Jekme Chabani qui a osé bousculer un agent de DGM s'est retrouvé en garde à vue. Mais voilà que Vital Kamerhe peut le faire et il est libre de circuler. Voilà que Vital Kamerhe peut organiser des choses, refuser d'obtempérer à l'autorité établie et puis on le laisse librement, il circule calmement. Après le ministre viendra faire des déclarations et vous me dites qu'il est où? S'il n'est pas il n'est pas du pouvoir. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas faire ce que Vital Kamerhe est en train de faire s'il n'a pas le soutien du pouvoir. Je pense que Vital Kamerhe... Il reste totalement... Mais attendez, il a totalement... Même les actes prouvent qu'il a totalement le soutien du pouvoir. Parce que voilà quelqu'un à qui on tend même les micros pour faire sa propagande après avoir violé les lois de la République. Puisqu'on dit qu'il a violé, on dit qu'il a enfreint la loi. Que dit les lois de la République? Lorsque quelqu'un enfreint la loi, il est poursuivi. Voilà que Kamerhe ne l'est pas. Alors à ce moment-là, on doit se taire. Et vous allez vous regarder vous-même, les actes prouvent qu'il est encouragé par le pouvoir et il est avec le pouvoir. Je vous ai suivi, vous dites même qu'il est désormais les dauphins du président en 2016 et que bon, la majorité le préparait comme dauphin de Joseph Kabila. Mais c'est tout à fait normal, puisque tout ce qu'il fait, Vital Kamerhe, sa cote de popularité était nulle. Voilà que le pouvoir essaie de lui donner cette occasion, et on lui donne aussi cette occasion pour qu'il puisse remonter. C'est ce que nous sommes en train d'assister. Moi, personnellement, je pense que... je suis désolé que vous ayez insisté trop, mais j'aimerais que nous parlons d'autre chose. Parce que Vital Kamerhe, pour moi, c'est un non-événement. Ça ne sert absolument à rien d'insister, puisque le fruit de ce qu'il fait ne bénéficie pas à l'opposition. C'est ça le problème. Allez demander l'UDPS, s'ils sont d'accord, puisque ce que fait Vital Kamerhe, c'est quoi? Il veut attirer tous les gens de l'UDPS, tous les gens pour tuer, anéantir l'UDPS, anéantir les autres partis de l'opposition pour que lui seul reste. Et nous, ça nous arrange. Puisqu'il va tout contrôler. Il sera avec nous, puisqu'il va gérer avec. On va finalement refermer ce dossier, mais je voudrais quand même que vous disiez un mot, parce que ce matin, Martin Fayoulou également, avec un certain nombre de gens de l'UNC, réclamait la suspension du gouverneur de la province du Sud Kivu après ces événements. L'opposition, avec en tête les trop tonitruants Fayoulou, réclame finalement la révocation de Marcellin Chisambo, estimant qu'il n'a pas bien encadré la police, qu'il a fait preuve d'une incompétence. Une petite réaction là-dessus quand même. Ben écoutez, je crois que Martin Fayoulou, qui est un élu, qui d'abord, il ne faut pas oublier que c'était un élu au niveau de la ville-province de Kinshasa, qu'il était d'ailleurs avec nous en son temps. Parce que Martin Fayoulou a fait élire Kimbuta, il a voté toutes les lois qui ont affamé la ville-province de Kinshasa aujourd'hui. Quand il était... Oui, c'est lui qui était patron de l'ECOFIN. Et je l'ai dénoncé à son temps que Mikate Gobunga. Aujourd'hui, on n'a pas de beignets à Kinshasa à cause de Martin Fayoulou. Aujourd'hui, on taxe les Fumbo et tout ça. C'est lui qui est président de l'ECOFIN, a fait voter des lois qui affament aujourd'hui la ville-province de Kinshasa. Donc, moi, je pense... c'est votre pion. Non, nous l'avons chassé
Nous l'avons chassé même de l'ECOFIN, même de la majorité. C'est comme ça qu'il est allé dans l'opposition. Nous l'avons chassé. Donc ce n'est pas que... Parce qu'on a constaté que ce monsieur avait plus d'intérêt pour lui, personnel, plutôt qu'il puisse servir les intérêts du peuple quinois. Alors maintenant, lorsqu'il va dire, je comprends parfaitement, puisque lorsque nous l'avons chassé de l'ECOFIN, nous l'avons dit bel et bien que c'était pour incompétence. Hein? Puisqu'on a compris. Maintenant, quand il dit des choses comme ça, lui, il sait comment on peut faire partir un gouverneur. Il sait par quel mécanisme. Il va demander à qui? Qui demande à ses anciens collègues, au fait, quand il était, il sait quels sont les mécanismes, parce que je crois qu'il maîtrise bien les lois de la République. Donc, ce qu'il fait là, une fois de plus, c'est ce manque de discours, c'est ce manque de stratégie que l'opposition, Martin Fayulu est en train de mettre en place. Mais moi, vous savez, c'est un monsieur que je regarde, des fois, parmi ses déclarations, il me fait marrer. Il me fait marrer puisque je sais déjà que quelqu'un qui était incapable de gérer une station d'essence, je ne sais pas comment il va pouvoir gérer. Et il avait qu'une bouffe à Kinshasa, il s'est tombé en faillite. Tout ce qu'il a touché. Faden House, il a justement, Faden House. Oui, mais je vais vous répondre. Plan économique, oui, là, c'est quand même un homme d'affaires. Faden House, il faut le reconnaître, oui, honorable. Faden House appartient à son épouse et il est loué à $300. Et pour le fraude fiscale, il est poursuivi. Donc, je peux vous faire voir que c'est un monsieur qui n'a jamais rien gagné. D'ailleurs, on m'aurait donné cet espace-là. Vous allez voir comment on pouvait. Il y a des hôtels qui ont vu le jour à côté, hein, et qui aujourd'hui fleurissent et font rentrer beaucoup d'argent, contrairement à ce que lui est en train de gérer. Tout ce qu'il a géré, il les a mal gérés. C'est un mauvais gestionnaire et on ne peut pas aujourd'hui croire à un type comme ça, puisque je vous dis que Friedenhaus que vous parlez là, c'est à sa femme et il le loue. Il loue auprès de son épouse. Tout ça, ce sont des jeux. Voilà quelqu'un qui parle qu'il est patriote, qu'il aime la République démocratique du Congo, mais qui triche. Hein? Alors, c'est un monsieur comme ça où vous allez me le citer pour que je puisse débattre par rapport à lui. Non, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut que les gens se regardent en face. Hein? Lorsqu'ils ont besoin de parler, vous n'allez pas réclamer quelque chose alors que vous ne contribuez même pas à l'État congolais, alors que vous avez des voies et moyens de pouvoir le faire et vous tricher au niveau de fisc. Donc, ce n'est pas du tout normal. Puisque moi, je me rappelle de Martin Fayulu, dans sa gestion de station d'essence ici, incapable, tombé en faillite, qui ne bouffe, tombé en faillite. Même l'hôtel qu'il gère aujourd'hui, allez voir combien il fait de bénéfices. Vous allez comprendre vous-même qu'il n'est pas un bon gestionnaire. Qu'on donne ça à quelqu'un d'autre, vous verrez comment ça va faire. C'est peut-être parce qu'il fait peur par son discours. Comment vous pensez que... Je vous dis qu'il a fait ses premiers pas avec nous. Il était avec nous. Nous l'avons mis comme président de l'ECOFIN dans la ville-province de Kinshasa au niveau de l'Assemblée, dans cette commission de l'ECOFIN. Mais qu'est-ce qu'il nous a produit? Que des lois pour affamer la population de Kinshasa? C'est lui. Et je l'ai contredit à maintes reprises. J'ai même... je ne veux même pas rentrer dans ces débats-là. Vous savez, il faut le laisser là où il est. On l'a chassé. C'est tout à fait normal qu'il aille dans l'opposition. Et nous disons que voilà, et l'opposition n'a eu que quelqu'un qui ne représente absolument rien, puisqu'il sera incapable de leur amener la prospérité ou de leur amener au pouvoir tel qu'ils inspirent. Donc ça ne sert absolument à rien. Alors, honorable, l'actualité politique, c'est également la création de la nouvelle structure au sein de l'opposition, justement, l'opposition républicaine. Une nouvelle structure patronnée par Léon Kengo-Adondo. On a vu beaucoup de gens rentrer dedans. Du coup, les critiques également montent. Hein. On dit que c'est une création incitée, initiée par la majorité présidentielle pour préparer Kengo-Adondo à fragiliser davantage l'opposition en RDC. Non, attendez, Kengo-Adondo ne peut pas fragiliser l'opposition puisqu'il est de l'opposition. S'il fragilise l'opposition, lui-même perd sa valeur. Aujourd'hui, les gens doivent savoir que ce que Kengo-Adondo a fait, c'est l'une des résolutions au niveau des concertations. Les gens oublient rapidement. Vous adoptez des choses, vous applaudissez lorsqu'on vous donne des résolutions, mais après, lorsqu'on met en application, vous êtes surpris. La contestation, c'est tout à fait normal et légal. Je comprends que quelqu'un peut contester le choix de tel ou de tel autre, puisque l'opposition, pendant des années, était incapable de se désigner un porte-parole. Voilà pourquoi, au niveau de la résolution, on a dû décider, au niveau des concertations, qu'il y aura une structure en attendant cette mise en place. D'où cette structure qu'ils ont mis en place et on l'a désignée comme autorité morale. Mais si l'opposition pense que ça ne peut pas marcher, ils peuvent désigner quelqu'un d'autre. C'est pas au regard du poste de la primature, par exemple, et du gouvernement des cohésions nationales que Kengo-Adondo, avec votre soutien, selon ses détracteurs, serait en train d'organiser l'opposition. Mais ça représente quoi cette structure quand on sait que l'UMLC n'est pas dedans, quand on sait que l'UDPS n'est pas là, quand on sait que l'UNC n'est pas... C'est quand même les trois grands poids lourds de l'opposition. Aujourd'hui, une opposition sans ses forces majeures,
ça représente absolument rien, honorable. Nous avons eu une opposition en 2006 sans que l'IDPS puisse participer aux élections. Le Congo est resté, la politique a marché. Là n'est pas la question. Et de deux, si vous pensez que c'est pour qu'il devienne Premier ministre dans ces pays qu'il a créé cette histoire ou fragiliser l'opposition, non. Nous n'avons pas besoin de fragiliser l'opposition. L'opposition est aujourd'hui opposition parce qu'elle est minoritaire. Elle est minoritaire, donc elle est déjà fragilisée par nature. Par la nature, c'est comme ça qu'on les appelle l'opposition. Donc, la fragiliser, quelque chose qui est déjà fragile. Donc, on n'a pas besoin de la fragiliser. Maintenant, si on pense que Joseph Kabila, président de la République, tel que les autres sont en train de dire, va nommer Kengo Adondo pour être Premier ministre, bah, écoutez, en ce moment-là, moi personnellement, je saisirai la Cour suprême pour violation de la Constitution, quant à ça, puisque le président de la République ne peut nommer un Premier ministre que quelqu'un ici dès la majorité parlementaire. Donc, il ne peut pas nommer quelqu'un de l'opposition à la primature. S'il peut nommer des ministres ici de l'opposition, libre à lui. Mais l'opposition a verrouillé cette disposition en sorte que lorsque le président de la République veut nommer un Premier ministre, il est libre de nommer qui il veut, mais il est limité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas nommer quelqu'un de l'opposition pendant qu'il est dans l'opposition. En cas de cohabitation, c'est-à-dire ceux qui se disent de l'opposition, ils auront la majorité contre le soutien de la majorité présidentielle. En ce moment-là, nous serons dans la cohabitation et en ce moment-là, Kengo Adondo ou bien quelqu'un de l'opposition peut prendre la primature. Mais dans l'état actuel, la primature ne peut revenir qu'à quelqu'un de la majorité. Alors si Kengo Adondo veut être nommé Premier ministre, ce qui est possible aussi, mais qu'est-ce qui va arriver? Exactement ce qui est arrivé en 2006. C'est-à-dire, il doit signer avec la majorité, adhérer à la majorité, comme l'a fait le Palou et l'Idemo en son temps. À ce moment-là, on peut le nommer comme Premier ministre et le président de la République n'aura pas violé les dispositions constitutionnelles. Mais dans l'étape actuelle, je suis sûr et certain que lui-même, en tant que juriste, il ne faudrait pas oublier, il le sait qu'on ne peut pas le nommer Premier ministre. À moins qu'on puisse nommer un informateur qui doit aller refaire le tour pour élargir la majorité. Et lorsqu'eux, ils vont adhérer à la majorité, ils auront quitté l'opposition, puisqu'ils vont signer avec la majorité. Et en ce moment-là, on peut le nommer Premier ministre. Mais dans l'état actuel, je pense qu'il n'y a même pas à tergiverser, ni à trop réfléchir. Donc, Kengo Adondo le fait parce que l'opposition a besoin d'avoir aussi une structure, puisque la mise en place de porte-parole pose problème. Il y a beaucoup de préalables. Ils ont mis en place cette structure. Ils verront comment ça va évoluer. Non, mais je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle représente sans l'UDPS, sans l'UNC, sans l'UMLC. Mais attendez. Même si ce sont les résolutions de concertation nationale. Mais quand vous parlez sans l'UDPS, de quel UDPS vous parlez? Puisqu'aujourd'hui. L'UDPS, c'est Etienne Tshisekedi Lumumba. Mais il n'est pas. C'est quand même lui qui incarne l'UDPS. Mais aujourd'hui, nous gérons. Mais le président de l'UDPS vous dit qu'il n'est pas dans. Il ne croit pas à ces institutions, il ne croit pas, mais le contrôle continue et le Parlement continue. Et vous continuez à parler de l'opposition, non? Vous continuez à parler de l'opposition sans l'UDPS? Hein? Mais si vous voulez parler de l'UDPS institutionnel, eh bien. Aujourd'hui, derrière, j'ai vu Serge Mayamba, j'ai vu les autres derrière Léon Kengo Adondo. C'est-à-dire, l'UDPS élu est là-dedans. Ils sont avec l'UDPS. Ils ont été exclus de l'UDPS. Non, justement, en ce moment-là, il ne faut plus parler de l'UDPS puisque l'UDPS n'est pas dans les institutions. L'UDPS n'est pas, ils ne croient pas à tout ce que nous faisons et ils attendent leur impérium, tel qu'ils l'ont dit. Donc, ils continueront à attendre leur impérium. Et en attendant, ceux qui sont là, vous dites qu'ils ne sont pas de l'IDPS. Mais alors, ce qui fait que l'IDPS n'est pas concerné aussi lorsque vous parlez de l'opposition, puisque le président Etienne Tshisekedi, lui, dit il est président, il a la majorité, il n'est pas dans l'opposition. L'IDPS s'est défini aujourd'hui qu'il n'est pas dans l'opposition. Et vous voulez mettre l'IDPS dans l'opposition. C'est quel IDPS dont vous parlez? Si vous parlez de l'IDPS dans l'opposition, c'est l'IDPS institutionnel qui est derrière Kengo Adondo. Si vous voulez parler de l'IDPS non institutionnel, il s'est dit qu'il n'est pas dans l'opposition, il est dans la majorité, il a la majorité. Alors, vous-même, vous vous mettez dans un imbroglio total et ça ne sert absolument à rien. Il faut regarder les choses telles que les choses se présentent. Il y a une structure, ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette structure, libre à eux. Ils peuvent rester, faire ce qu'ils veulent, mais par contre, nous avons une structure qui englobe en son sein des opposants connus et reconnus comme tels. Eh bien, nous travaillons avec cela. D'ailleurs, c'est une structure informelle qui n'a rien à voir avec le porte-parole tel que défini par les lois de la République. Donc, les résolutions ont permis à ceux qui puissent avoir cette structure. Eh bien, il y a une structure reconnue comme telle et cette structure a désigné ses dirigeants et nous pensons que c'est une très bonne chose. Nous devons évoluer, on ne peut pas bloquer les gens parce que tel ou tel individu n'est pas d'accord, il pense que c'est sa chaise gardée, non.
Francis Kalombo Mefessine, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. On vous connaît également dans une sorte de casquette des sportifs, supporter à 100% de Tout-Puissant Mazembe Engelbert et de son président Moïse Katumbi Chapwe. Vous avez certainement suivi les incidents ici à Kinshasa. Curieusement, élu à Kinshasa, vous ne supportez pas les équipes de Kinshasa, vous ne venez pas au stade à Kinshasa, mais quand même, avec le Club Motema Pembe, le dimanche dernier, il y a eu des casses, il y a eu des incidents. Ça, c'est quand même des faits qu'il faut décrire. Je tiens d'abord à vous corriger. Je pense que toute la République démocratique du Congo supporte le tout-puissant Mazembe, qui est devenu notre équipe nationale. Donc il n'y a personne aujourd'hui qui peut être contre le tout-puissant Mazembe. Donc je n'ai pas ce monopole. Mais je suis avec le bien. Donc si peut-être vous ignorez, donc ça n'a aucun rapport avec cette histoire de trucs. Mais puisque nous parlons des incidents, je tiens d'abord à féliciter le tout-puissant Mazembe par rapport à sa victoire contre Lupopo, et aussi je tiens à féliciter... Quand je parle des supporters à 100% de TP Mazembe. Non, il faut me laisser finir. Je vous ai dit que tous les Congolais supportent tout-puissant Mazembe. C'est vous qui l'avez dit. C'est l'équipe nationale. C'est vous qui l'avez dit, Tonora. Bon, maintenant je vais aller plus loin. Je tiens aussi à féliciter surtout les supporters de Lupopo. Ils nous ont montré que ce sont vraiment des supporters. Voilà une équipe qui a été battue, et ils sont sortis calmement du stade. Quel progrès! Vous savez, il y a des temps où chaque fois qu'il y avait Mazembe Lupopo, les gens tremblaient. Les gens se demandaient même comment ça allait se terminer. Pour une fois, coup de chapeau aux supporters de Lupopo. Ils méritent vraiment des félicitations. Ils sont sortis calmement, il n'y a pas d'incident. Ils sont partis. Ben voilà, c'est ça le sport. C'est que nous attendons des supporters. C'est ce que nous attendons du sport en République démocratique du Congo. On va au stade, on va jouer pour gagner et pour perdre. D'ailleurs, c'est la beauté du sport. C'est que lorsqu'il n'y a pas de perdants dans un match ou bien dans un jeu sportif, donc il n'y a pas vraiment le sport. Donc il faut qu'il y ait quand même ça. Alors, Lupopo, coup de chapeau. Voilà, c'est comme ça qu'il faut continuer. C'est comme ça que nous entendons, nous voulons voir nos jeunes gens se comporter. Maintenant, ce qui s'est passé à Kinshasa, nous ne pouvons que déplorer ce genre de comportement. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui se passe sur le terrain, mais ce que nous regrettons, c'est la casse. Le stade ici a été refait avec les moyens de 20 clubs. Hein, pour qu'ils puissent utiliser ces terrains. Mais voilà qu'on vient, on commence à casser, on commence à faire tout ce qu'on a besoin de faire. En tout cas, nous attendons des dirigeants qu'il puisse y avoir des sanctions de manière à permettre aux uns et aux autres, ou alors qu'il y ait des encadrements. Nous demandons de part et d'autre. C'est pas l'impunité qui a régné parce que mais justement, pour cette même saison, c'est la deuxième fois que les derniers clubs Motema Pembe se permettaient d'en venir au cas. Est-ce qu'il ne faut pas sanctionner sévèrement et durement ce genre d'équipe? Peut-être que ça nous permettrait de ne plus revivre ce genre d'événements. Vous savez, on a vu à Lubumbashi, et même si on ne veut pas qu'on en parle, le gouverneur coup de chapeau, lorsqu'il y a eu ce genre d'événements, les gens ont été punis. Il faut qu'on arrive aussi à punir les individus. Parce qu'aujourd'hui, on va pénaliser une équipe, certes, mais moi je pense que c'est quand même injuste de pouvoir pénaliser Daring Club Motema Pembe du fait des supporters. C'est vraiment, personnellement, je ne souhaiterais pas qu'on puisse sanctionner l'équipe comme telle, mais je souhaiterais qu'on puisse identifier, puisqu'il y avait des caméras au niveau du stade, on a vu qu'on puisse identifier les fauteurs de troubles qui sont connus pour la plupart, qu'on puisse les sanctionner. Nous le voyons même dans d'autres cieux. Et en ce moment-là, chacun en venant au stade va réfléchir 3-4 fois avant de poser des actes. Sinon, si vous sanctionnez une équipe, les gens vont s'en foutre. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on puisse sanctionner Daring Club Motema Pembe, mais je pense qu'il faut sanctionner les individus qui ont fait des troubles au niveau du stade, qui sont connus et qu'on peut facilement identifier, de manière à permettre à ce que ceux qui viendront au stade sachent que ce n'est pas l'équipe qui va être sanctionnée, c'est moi en tant qu'individu. Le fait d'avoir posé ce genre d'acte, je pourrais être sanctionné personnellement. Et si on commence comme ça, je suis sûr et certain que chacun en venant au stade va réfléchir. Si mon équipe perd, je ne peux pas poser tel ou tel autre acte, sinon je serai sanctionné. Mais si les gens savent que lui, en tant qu'individu, il ne sera pas bousculé, ben on va attaquer le... Non, vous avez des images digitales. On peut balancer ces images à la télévision, même un voisin pourra dénoncer la personne. Là, on vient, on l'arrête, on le juge et on le sanctionne. C'est la sanction que moi je réclame aujourd'hui. Je ne réclame pas, je pense personnellement, si on doit sanctionner une équipe du fait de troubles des supporters, je suis personnellement un peu mal à l'aise, mais vous savez, le foot a ses règles, hein, qui doivent être appliquées, mais je crois que la patrie, la nation a aussi ses règles qui doivent aussi être appliquées. Qu'à la police, à la justice, de faire son travail, d'identifier ces fauteurs de troubles, de les sanctionner, et puis, bon, la fédération verra comment va faire par rapport à Daring Club Motema Pembe, mais c'est quand même une grande équipe
dans notre pays qu'on ne peut pas continuer à fragiliser avec ce genre de comportement, puisque les supporters qui viennent fragilisent au même moment le joueur qui, eux, sont restés au stade, qui pouvaient, vous savez, mener 1-0 ne signifie pas qu'on a perdu le match. Hein. Nous avons vu des bouleversements terribles. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Daring Club Motema Pembe a une très bonne équipe qui se débrouille franchement pas mal, très bien. Bon, et aussi, il faut leur donner des moyens. Les supporters qui réclament des résultats, moi, je pense que les responsables de Daring Club Motema Pembe doivent lancer une demande de fonds auprès de ces équipes pour qu'on puisse doter Daring Club Motema Pembe des standings, des structures pour leur permettre aussi d'atteindre un certain niveau. Nous voyons avec club avec ce qu'ils ont aujourd'hui. Il faut que Daring, on puisse l'aider aussi, Daring Club Motema Pembe. Et moi, je suis prêt à contribuer si tel est le cas. Francis Kalombo, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. En quelques 30 secondes, un tout dernier mot pour clôturer cette émission. Non, merci pour l'invitation. Je crois que je suis toujours là chaque fois que vous m'aurez invité et nous pensons qu'en République démocratique du Congo, nous avons pris la présidence des COMESA aujourd'hui. C'est un grand événement. Nous attendons un grand événement de mamans, des femmes. Il y aura ce forum de la francophonie à Kinshasa et il faut que nous puissions nous préparer à recevoir nos hôtes qui viendront en République démocratique du Congo. Et nous disons aussi que lorsque les hommes politiques tentent de faire leur tournée à l'est de la République démocratique du Congo, ils ne doivent pas oublier qu'il y a des victimes de ces guerres qui souffrent aujourd'hui. Il ne suffit pas d'aller vous vanter, mais il faut aussi apporter un peu de réconfort à cette population. Mais vous dépensez autant de millions, autant d'argent en amenant la presse qui vous intéresse pour les séjours, le payer, mais vous oubliez qu'en allant sur place, pour la paix, pour la guerre, il y a eu des victimes. Les gens sont blessés. Il y a des orphelins. Moi, j'aurais aimé que cet argent, on puisse même envoyer pour permettre à ce que... Laissez-nous faire notre travail. Non, vous faites votre travail. Mais en plus de la presse... massacrer la presse devant les journalistes. J'ai dit, en plus... J'ai dit, je ne vous massacre pas. J'ai dit à la personne qui amène. En plus de la presse, il aurait prévu, puisqu'il a beaucoup d'argent, il aurait prévu d'aller assister même les victimes. On aurait aimé quelqu'un qui fait cette caravane arriver à Goma. Il va voir les victimes, les familles, avec un peu de moyens, puisqu'ils sont en manque. Les orphelins sont là, ils ne savent pas comment étudier, payer même les Minerval pendant X temps pour ces enfants-là, ainsi de suite. J'allais applaudir. Mais lorsqu'on va, on dit, je suis venu... et puis rien. Et vous repartez sans rien. Et il va repartir, mais alors que les autres, hein, il y a quand même... il a quand même des moyens, il a suffisamment de moyens pour qu'en allant visiter les gens qui sortent de la guerre, leur laisser quand même quelque chose. Nous sommes des Africains, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Nous avons vu la première dame aller à l'Est, mais la première dame a posé aussi des actes. J'aurais aimé quand même qu'en allant là-bas, Vital Kamerhe, qui a quand même beaucoup de moyens, vous le savez, déposer aussi des actes dans ce sens-là pour permettre à la population... C'est votre opinion, peut-être que vous ne lui avez pas remis suffisamment de moyens. Oui, il avait qu'à demander... Non, il avait suffisamment de moyens, il les a mal utilisés. C'est ça que je suis en train de déplorer. Il aurait pu utiliser ça autrement. Hein? Francis Kalombo, sincèrement, merci beaucoup. Merci. On vous dit grand merci d'avoir répondu à cette invitation et merci pour la promptitude avec laquelle vous nous faites honneur, car chaque fois qu'on vous appelle en venant répondre à notre invitation malgré vos multiples occupations. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. On vous dit grand merci de l'avoir suivi. Merci également à cette équipe technique qui a fait un travail remarquable. Équipe dirigée de main de maître par les phénomènes Hubert Chipukana. Restez avec nous. Bonsoir chez vous. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.